Moi, je pense que c'est la Russie qui a libéré l'Europe. Et je ne suis pas le seul, il y a des travaux d'historiens là-dessus. Contribue très fortement. On dit pas le non mais contraire. je prends pas l'histoire comme un tout, je la prends telle qu'elle est. Oui, mais on ne peut pas exclure la Russie, enfin ce serait une folie historique. Et les Russes n'ont pas débarqué sur les plages, ils ont été donc associés aux cérémonies et pour cause. Mais associés à quoi? Je dis, on ne va pas s'associer à leur réécriture de l'histoire qu'ils sont en train de faire, en expliquant qu'au fond, c'est eux qui ont vaincu le nazisme tout seuls, parce qu'au fond c'est ce qu'ils racontent, et que la prolongation de leur combat, c'est l'Ukraine contre toujours le nazisme. Je veux dire, donc c'est bien de ne pas inviter Poutine tout en rendant hommage aux tribus qu'ils ont payés dans la guerre, tribus très très lourds, nous en convenons. Plus de 20 millions. Vladimir Poutine est invité en même temps que le nouveau président ukrainien à l'époque, M. Porochenko. Et François Hollande le justifie à l'époque. Écoutez. J'ai invité, dès qu'il y a eu le résultat de l'élection présidentielle en Ukraine, le président Porochenko, nouveau président de l'Ukraine. Je savais ce que je faisais, puisque ça avait l'intérêt de pouvoir permettre une rencontre entre le président ukrainien et le président russe. Elle a eu lieu. La Russie vient, d'accord, mais Vladimir Poutine ne vient pas. D'abord, il est exclu de ne pas inviter la Russie. Le 80e anniversaire du débarquement est un épisode de l'histoire de France en 1944. Je rappelle que la guerre se termine en 1945, le 8 ou le 9 mai, effectivement. L'Allemagne signe une capitulation sans condition. Vous dites le 8 ou le 9 par rapport au fuseau horaire, notamment en Russie. Oui, en Russie, le Joukov, notamment le maréchal russe, reçoit les émissaires allemands, accepte finalement, et il n'y aurait pas eu l'armée russe, c'est-à-dire il n'y aurait pas eu l'assaut sur Berlin en 1941, sur Moscou en 1941, la bataille de Stalingrad l'hiver suivant, et puis le reflux, l'encerclement de la 6e armée, le reflus progressif de von Manstein, c'est-à-dire des troupes allemandes vers l'Allemagne, et puis la marche en avant de l'armée russe, nous serions aujourd'hui... Donc vous dites, oui, il faut intégrer la Russie à ces commémorations. Mais on ne peut pas exclure la Russie, enfin ce serait une folie historique. Il y a 5 ans, la Russie n'a pas été invitée. Non, mais c'est une folie historique. Il y a l'actualité d'aujourd'hui, la mémoire. On célèbre quoi? Oui, mais alors, on célèbre la mémoire. Pardon, non mais... Mais alors, Solène a raison de le rappeler. Il y a 5 ans, on célébrait de la même façon la mémoire. Et il y a 5 ans, Vladimir Poutine la situation n'était pas la même, Jean-Baptiste. Non, mais la Crimée avait quand même été annexée depuis 5 ans. Il y avait la guerre du Donbass depuis 2014. Il y avait un degré dans l'horreur. D'abord, à ce qu'on sache... François Hollande est celui qui refusera de livrer le Mistral, notamment les deux frégates vendues par Sarkozy-Fillon aux Russes, dans des conditions qu'on devra d'ailleurs, à mon avis, un jour discuter. C'est le seul président qui dira non. Est-ce que ça n'est pas un peu compliqué de ce point de vue-là aussi, Nicolas, de comprendre aujourd'hui cette oui-non invitation, si je puis dire les choses ainsi, alors que par le passé, en 2019 c'était non, en 2014 c'était oui, et que la situation s'est empirée au fur et à mesure des ans? Mais parce qu'on ne dit pas clairement les choses, parce qu'on ne dit pas clairement à quoi on s'oppose dans Poutine et la façon qu'il a de rebâtir une nouvelle histoire contre laquelle on devrait s'opposer, quoi. En fait, l'évolution logique, ça aurait été de redire non. Mais en fait, comme Vladimir Poutine, et on le voit encore plus sur LCI, on analyse toutes ces déclarations depuis maintenant 2 ans de guerre, on voit à quel point Vladimir Poutine réécrit complètement l'histoire, multiplie les mensonges, et ça passe, quoi. Auprès de la population russe, ça passe. Oui, mais il y a 2 éléments dans l'histoire. Je suis en accord avec Nicolas sur, moi je pense que c'est la Russie qui a libéré l'Europe. Et je ne suis pas le seul, il y a des travaux d'historiens là-dessus. Contribue très fortement. On dit pas le non mais je prends pas l'histoire comme un tout, je la prends telle qu'elle est. Et je dénonce en même temps l'invasion de la Crimée, l'annexion de l'Ukraine, du Donbass, etc. La politique russe de colonisation de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire les 2 en même temps? On peut même dire les 3, puisque tout à l'heure Nicolas rappelait le pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie signé par l'URSS.